Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important en islam. Un thème sur lequel se repose notre salut et notre réussite dans ce bas monde et à l'au-delà. C'est le repenti. Allah nous dit dans le Coran: Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah dit: repentez-vous tous à Allah, vous les croyants, afin que vous réussissiez. Vous voyez? Donc cela veut dire que notre réussite est basée sur le repenti. Qu'Allah nous facilite cela, cher Allah. En réalité, nous avons trois catégories de personnes qui ont la difficulté de se repentir. La première catégorie, et on les appelle Aliya, ils sont les personnes atteintes au désespoir. Ces personnes ont tellement commis des grands péchés, des péchés très intenses, qu'eux-mêmes sont désespérés de la miséricorde d'Allah. Et c'est aussi une idée que le diable a mise en eux. Les a fait croire que Allah ne va plus les pardonner. Donc eux aussi sont désespérés de la miséricorde d'Allah. Alors qu'en réalité c'est faux. Allah nous dit dans le Coran: Qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allaha ghafurur rahim. Il dit à mes serviteurs qui ont causé du détriment à leur propre âme: ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Inna Allaha ghafurur rahim. Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. Vous voyez? Quelle que soit l'intensité, la gravité de tes péchés, quelle que soit la grandeur de tes péchés, sache que tes péchés ne seront jamais grands que la miséricorde d'Allah. Alors pourquoi se désespérer de la miséricorde d'Allah? La seule chose qui s'interpose entre toi et le pardon d'Allah n'est qu'un simple repenti, un repenti sincère de ta part. Alors fais-le et tu auras le pardon d'Allah. La deuxième catégorie, et on les appelle al-mutahawinun, les négligents. Ces personnes commettent des péchés et ils sont conscients des péchés qu'ils commettent, mais en réalité ils les négligent. Et ils commettent des péchés, mais ils négligent ces péchés-là. Et c'est cette négligence-là qui les empêche à se repentir, parce qu'ils pensent qu'Allah ne va pas les punir pour ces péchés-là. Ça aussi, c'est l'œuvre du diable. Allah dit: وَتَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ حَيًّا وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Il dit: et vous dites des choses par votre propre bouche dont vous n'en détenez pas le savoir, et vous pensez que ces choses-là sont insignifiantes alors qu'elles sont énormes auprès d'Allah. C'est-à-dire, vous commettez des péchés, vous dites des choses, et ces choses-là peuvent paraître devant vous insignifiantes, c'est-à-dire petites, pourtant elles sont grandes aux yeux d'Allah. Raison pour laquelle il y a un savant qui nous dit: Bikadri ma yasghuru indaka dhanb yakburu indallah. Il dit: le degré dans lequel un péché devient insignifiant, petit à tes yeux, il dit c'est dans ce même degré-là que ce péché-là devient grand aux yeux d'Allah. Allahu Akbar. Alors il ne faudrait pas qu'on néglige le péché. Il faut se repentir immédiatement. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et ces personnes-là aussi, souvent, le fait même de négliger ces péchés-là peut amener des blocages dans leur vie. Souvent même qu'ils se demandent d'où est la provenance de ces blocages-là. Sachez que ces blocages-là sont liés à ces problèmes-là. Souvent, tu te dis même que peut-être tu as été ensorcelé ou bien tu as été envoûté. Je ne dis pas ici que la sorcellerie ou l'envoûtement n'est pas vrai. C'est vrai, c'est réel. Mais la plupart de nos péchés ou bien nos blocages dans notre vie sont liés à ces péchés-là. Ce sont les péchés que nous commettons qui créent ces blocages-là dans notre vie. Alors pour que ces blocages-là puissent être débloqués, alors il faudrait qu'on se repent à Allah, Inch'Allah ta'ala, dans un repentir sincère. Raison pour laquelle Allah dit: Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Afin que vous réussissiez. Donc, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprendrez dans ce bas monde-là et à l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, et on les appelle al-ajizun. Al-ajizun, c'est-à-dire les incapables. Pourquoi ce nom-là? Ces personnes ont l'intention de se repentir, mais tout en ayant en eux l'amour de leur péché. Ils ont l'idée de se repentir, mais ils veulent toujours persister dans ces mêmes péchés-là. Et aussi ont une difficulté à se repentir. Parce que quand tu ressens toujours du plaisir dans ce que tu fais, alors que c'est un péché, tu ne voudras plus te repentir. Alors eux, ils ont cette difficulté-là. Donc,
Pour que ces personnes puissent s'en sortir de cette situation-là, il faudrait qu'il y ait une personne de bonne volonté ou bien un oustaz auprès d'eux qui va les convaincre de les faire en sortir de cette situation-là. Ou bien fréquenter un lieu de culte où on parle couramment d'Allah, où on parle fréquemment d'Allah. C'est ce qui peut les aider. Donc voilà les 3 personnes ou bien les 3 catégories qui ont la difficulté à se repentir. Mais pour conclure, voilà une question dont chacun d'entre nous devrait se poser et aussi méditer sur la question. C'est une question très simple, mais elle est très pertinente si on se mettait à méditer là-dessus. La question est la suivante. S'il me restait qu'un seul jour à vivre dans ce bas monde, alors quelle serait ma plus grande obligation que j'aurais accomplie avant que je ne meure? Quel serait mon plus grand devoir que j'allais accomplir avant que je ne quitte ce bas monde? S'il me restait qu'un seul jour à vivre. Chacun d'entre nous aura une réponse différente de celle de l'autre. Mais ici, j'aimerais qu'on s'oriente un peu dans l'adoration, vers l'adoration. Parce qu'en répondant à cette question-là, c'est ce qui va nous faire découvrir notre plus grande obligation dont nous sommes en train de négliger. C'est cette réponse-là qui va éveiller la face la plus sombre en nous. Alors, il faudrait qu'on médite très bien sur la réponse. S'il me restait qu'un seul jour à vivre, alors quelle serait ma plus grande obligation que j'aurais accomplie avant que je ne meure? Allahu Akbar. Alors, certainement d'autres vont dire, alors je vais consacrer ces derniers jours-là dans l'adoration. Alors, si cela est le cas, alors pourquoi dès maintenant ne pas consacrer ces jours-là dans l'adoration, s'y repentir et en même temps consacrer ces derniers jours-là dans l'adoration comme s'il te restait réellement qu'un seul jour à vivre, alors qu'on ne sait même pas en réalité quand est-ce que nous allons quitter ce bas monde. Personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va quitter ce bas monde. Alors pourquoi retarder le repentir? Alors que la mort vient brusquement. Yati baktatan. La mort ne prévient pas. Alors il faudrait que nous soyons des personnes conscientes et aussi se repentir à Allah immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Et l'auteur nous dit, il dit les conditions d'un repentir sincère, c'est de regretter aux obligations manquées. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, nous allons arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer de là où nous sommes arrêtés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.